Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous donner les documents, pour vous dire quels documents vous aurez, vous devez avoir avec vous une fois que vous avez acheté vos hectares au Congo et plus précisément dans le Congo central. Là, je me concentre vraiment sur le Congo central parce que c'est là où moi et mon frère avons acheté notre hectare et donc du coup où également on a pu obtenir les documents qu'il faut. Donc je me concentre vraiment sur ça. Donc je ne sais pas si ailleurs c'est pareil, n'hésitez pas à le dire. Peut-être que partout dans le Congo c'est pareil, mais voilà. Sans avoir d'affirmation, je ne veux pas confirmer que partout c'est pareil. Donc pour commencer, déjà de 1, sachez que pour avoir ces documents-là, il faudra descendre sur le terrain avec les gens du cadastre qui doivent aller sur place, faire les mesures de votre terrain, faire un croquis et à partir de là, du coup, les documents seront lancés pour que vous puissiez devenir pleinement propriétaire de vos hectares. Alors déjà également pour rajouter une autre information au niveau du coût de documents. À la base, j'étais allée toute seule pour aller à la maison du cadastre là pour faire les documents. On m'avait demandé 500 $. Donc 500 $ quand je suis allée seule et que j'ai pas voulu payer parce que ça me semblait quand même abusé comme montant. Et je pense que c'était à la tête et à la couleur du passeport que vous avez qu'ils ont défini ce prix-là. Donc j'avais dit non et je m'étais adressée à la personne qui m'avait vendu l'hectare vu elle connaissait le responsable du bureau des fonciers et tout. Et elle avait contacté pour lui demander en fait d'être un peu raisonnable au niveau des prix et de ne pas abuser. Donc par rapport à cela, le responsable avait baissé le coût à 250 $. Ce prix-là, comme je vous le dis, c'est à la tête de la personne. Peut-être que vous aurez plus, peut-être que vous aurez moins. Je ne pourrais pas vous dire exactement parce qu'il n'y a aucune grille tarifaire qui est affichée pour que vous sachiez exactement combien vous devez payer. Je suis sûre que tout l'argent qu'on sort pour faire les papiers, lorsqu'on verra les documents de l'État, on sera surpris de voir combien on paye. Parce que, voilà, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc voilà, voilà, nous on a payé 250 $ pour avoir tous ces papiers-là, tous ces papiers. Donc les papiers que vous devez avoir, une fois que tout est fini, déjà assurez-vous que lorsque vous voulez faire la demande des papiers fonciers et tout, d'avoir l'acte de vente qui est obligatoire. Ça, normalement, vous devez l'avoir. L'acte de vente entre vous et l'ancien propriétaire pour bien définir que les terres ont été vendues. Et si même le propriétaire a les 3 documents dont je vous parlais, c'est mieux. Comme ça, vous pouvez vraiment savoir qu'il est vraiment pleinement propriétaire de ces terres-là avant que vous preniez le relais. Alors, le premier document que j'ai en ma possession, c'est le rapport administratif. Le rapport administratif qui est signé par le cadastre et qui comporte les aspects juridiques, techniques, les travaux effectués sur mes terres. Donc, premier document, le rapport administratif. Le deuxième document que j'ai, c'est le procès verbal de mesurage et de bornage. Donc, comme je vous l'avais dit auparavant, vous devez descendre avec les gens du cadastre sur vos terres pour pouvoir faire les mesures. Ça va vous coûter, ça va vous demander de payer. En fait, moi, je pense que j'avais payé moins de 50 $. Et c'est Monsieur Enedi, dont je vous parle souvent dans les vidéos, qui fait les travaux dans mon hectare. C'est lui qui m'avait aidé à finaliser tous les documents, qui était allé avec le cadastre, mesurer et tout. Donc, je pense que j'étais à moins de 50 $ pour payer leur descente sur place pour faire le mesurage du terrain. Et dans ce procès verbal de mesurage et de bornage officiel, vous allez également avoir le croquis de votre terrain, de votre hectare. Et si vous avez plusieurs hectares, ils vont faire le croquis vraiment de tout votre hectare et ils vont définir la superficie exacte de votre terrain. Donc nous, on est à 1 hectare 71 arrête, c'est marqué, et 92 centières. Donc voilà, c'est ce qu'on a. Et le troisième document, c'est le certificat d'enregistrement d'une concession. Et on doit vous donner l'original. Donc, le certificat d'enregistrement d'une concession, donc de votre concession. Et sur ce document-là, vous allez avoir votre nom, prénom, votre métier, date de naissance, lieu de naissance, votre statut marital. Tout ça sera indiqué
dans ce document avec le lieu, le plan cadastral également va figurer sur ce certificat d'enregistrement de votre concession. Et du coup, il sera signé par le conservateur de titres immobiliers. Les deux premiers documents, c'est le cadastre qui le signe et le dernier document, c'est le conservateur de titres immobiliers qui le signe. Vous allez avoir tout plein de tampons, du cadastre et tout dessus. Donc, c'est les trois documents qui font que vous êtes pleinement propriétaire de vos hectares, de votre ou vos hectares. Donc, assurez-vous vraiment que vous ayez tout ça en votre possession. Moi, ça a mis 6 mois pour que je puisse l'avoir. Donc, on avait acheté le terrain, l'hectare là, en 2022. On a traîné. Et c'est en 2023 qu'on nous a mis la pression avec les élections, sûrement que le responsable de titre foncier allait changer avec le nouveau gouvernement. Donc, on m'a pressé. J'ai envoyé l'argent pour le faire et on a mis 6 mois. Donc, le responsable n'a jamais changé. Moi, on a mis 6 mois. Le dossier n'a pas été perdu parce que, voilà, quand il change comme ça de conservateur, il paraît-il, ils perdent des documents, ils perdent des dossiers. Donc, les personnes qui doivent venir après avec le nouveau conservateur doivent tout refaire. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Mais voilà, donc j'ai eu la chance que le conservateur n'avait pas changé et j'ai pu avoir les documents en ma possession quand je suis revenue. Et ils étaient déjà prêts avant, donc M. Rinaldi me les a donnés et tout est en ma possession. Donc assurez-vous que ce soit toujours les originaux que vous avez avec vous. Et si vous avez quelqu'un de confiance au pays, vous laissez les photocopies. Donc, même, je pense qu'il n'y a même pas besoin, vous pouvez tout prendre avec vous. S'il y a besoin, vous envoyez une photo de votre document si vraiment il y a besoin, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si ça se passe ailleurs, c'est pareil. N'hésitez pas à partager avec nous. Et si vous pensez qu'il manque des documents, n'hésitez pas non plus. Et si vous voulez compléter ce que moi je viens de dire, n'hésitez pas à le faire dans la barre de commentaires. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite tout de bon pour vous et vos familles. Et je vous laisse avec les images de quelques villages du Congo central. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.